Ok. Voilà. Donc, regardez, dans les propositions indépendantes, hein, je vais vous traduire ça en arabe. Comme je disais, le jour de hein, le subjonctif عبارة عن une action فعل غير أكيد للتمني أو الرجاء أو الأمر. Comme on dit en arabe, ليت, quand je dis ليت الشباب يعود يوما, ليتني أصبح غنيا en arabe, ça explique quoi? Voilà, c'est ça, souhait. C'est un souhait. C'est un souhait. Hein? Quand je dis une autre expression en arabe, فلتدم طويلا أو فلتعش طويلا. C'est la même chose. C'est un souhait. Voilà. Donc, ça exprime dans une proposition indépendante. Ça exprime quoi? Ça exprime un souhait, une prière. Hein? La prière. Dans un sens de prier quelqu'un. Raja. Oui. Raja. Quand je prie quelqu'un avec insistance, je demande avec insistance, j'exige, ça devient une prière. Ça devient une prière. Vous voyez? Donc, les subjonctifs dans les propositions maintenant, dans les subordonnés, conjonctive, complément. L'indicatif, qui est le contraire du subjonctif, s'emploie, après quoi? Après les verbes d'opinion. D'opinion, de jugement. Opinion. Je pense. C'est une opinion. Donc, quand je dis je pense, je n'emploie pas le subjonctif avec le verbe je pense. Parce que je pense indique quelque chose qui est probable ou qui est réel. C'est ce que je pense. Hein? Quand je dis je pense que le directeur arrive. Donc, ça veut dire que moi j'ai vu, j'ai entendu. Il est venu avec une conviction. Il y a une conviction. Comme on dit. Je pense que le directeur arrive. Je pense que l'ouvrière est riche. Je pense qu'elle est riche. Peut-être je l'ai vu avec une voiture TX ou avec beaucoup d'argent, des poches remplies d'argent ici, voilà. Voilà. Selon cette observation, je dis ce que je pense. Donc, quand je dis je pense, penser exprime toujours une opinion. Quand je dis je pense que le tableau est noir, c'est une opinion exprimée par le verbe penser. Hein? Je peux dire, voilà, le tableau est noir. Ici, ça devient une proposition indépendante, c'est une opinion. Mais quand j'utilise le verbe d'opinion, je vais exprimer une opinion. Je crois que le tableau est noir. Voilà. Donc, je crois exprimer une opinion. Opinion, ça veut dire quoi? Très bien. C'est un point de vue. Voilà. Très bien. Donc, quand je pense, si je vais exprimer une opinion, je dois utiliser l'un de ces verbes-là. Soit penser, croire, affirmer, hein, dire, hein, etc. Les verbes d'opinion sont nombreux, vous l'avez déjà dans vos cahiers. Donc, là, je pense, je crois, c'est le même emploi. Je pense, je crois. Hein, j'affirme, ou assurer. Hein, je dis que. Hein? J'ai dit qu'il fait chaud aujourd'hui. Hein? Donc c'est une opinion. Hein? J'ai dit que le ramadan est beau. C'est une opinion, c'est mon opinion. Voilà. Ou bien je dis que le vin est interdit en islam. Pourquoi c'est le vin? Le whisky ou la bière, c'est interdit en islam. C'est une opinion. C'est ce que je pense, c'est ce que je crois, ou ce que j'ai dit. Voilà. Alors que le subjonctif s'emploie après le verbe de volonté. Volonté ou de sentiment. Volonté, ça dérive du verbe vouloir, ce que je veux. Irad, la volonté, irad, comme on dit en arabe. Irad. Soit verbe de volonté, soit le verbe de sentiment. Comme en arabe. En arabe, on dit que, voilà, l'eit. تعبر عن النعش التمني أو الرجاء. Donc ici أفعال la volonté l'irada أو أفعال القلوب comme on dit التمني. Ce sont des sentiments, ce que tu sens, ce que tu ressens. Donc le subjonctif s'emploie après les verbes de volonté et de sentiment. Comme quoi, je veux, c'est une volonté. J'ordonne, c'est une volonté, amour. Hein? J'exige, c'est une volonté.
C'est une volonté. Ce sont des verbes de volonté après lesquels s'emploie le subjonctif dans les propositions subordonnées conjonctives. Hein? Donc, je veux que vous réussissiez. Je veux que vous travailliez. Hein? Je veux que vous deveniez des bons élèves. Par exemple, hein? J'ordonne que vous révisiez vos leçons. Que vous révisiez vos leçons. C'est le subjonctif dans le subordonné, le conjonctif qui a complété ce que je veux. Le verbe. Compléter le verbe. Le vouloir. Voyez-vous bien que le verbe d'opinion, ça complète toujours une opinion. Le subjonctif ici ordonné, quand il dit j'ordonne que vous regardiez au tableau, hein, j'ordonne que vous suiviez, que vous appreniez, tout ça ce sont des propositions, hein, conjonctives, hein, dans lesquelles s'emploie le subjonctif pour compléter le verbe de volonté ou de sentiment. J'ordonne, j'exige, exiger, ça veut dire moi j'exige, je réclame avec insistance, au parlez-vous comme on dit, exiger, exigence, quelqu'un qui est très exigeant, qui insiste, qui demande, il est exigeant, exiger, voilà, réclamer ou demander avec insistance. Voilà. J'exige que, je souhaite que je devienne très riche. Ou bien quand je dis, je souhaite que je devienne président, par exemple. C'est un souhait. Que je devienne président, ça complète quoi? Mon souhait. Hein, à exprimer mon souhait. Voilà, très bien. Je désire que je boive du thé avec la menthe. C'est un désir, ça exprime mon désir. Que je boive du thé avec la menthe, à exprimer, à compléter le verbe désirer. Désirer, vous connaissez les désirs. Les désirs, le verbe désirer. Arabe, comme on dit. Arabe. Oui, les désirs, c'est connu. Les désirs, les plaisirs. Hein? Les désirs, arabe. Hein? Je désire que je voyage. Hein? Ou vous désirez que je vous lâche. Que je vous libère. Tout de suite. Pour rentrer chez vous. Hein? Voilà. Quand je dis, par exemple, elle désire qu'elle fasse le tam-tam. Ou bien elle désire qu'elle soit grosse, ventrue, joufflue. Hein? Ou bien elle désire qu'elle devienne, un jour, devienne très belle, élancée. Tout ça, ça exprime un désir. Le subjonctif ici a complété ou bien a exprimé le désir. Donc il s'emploie après le verbe désirer pour le compléter. J'ai pris. La prière. Après, attention, la prière, c'est pas dans un sens d'adorer Allah. Non, la prière, c'est dans son sens propre. Veut dire quoi? Ce que tu espères, ce que tu souhaites. Hein? Ilha, comme on dit. Ilha. Ilha, oui. Oui. J'ai pris que vous travaillez. Par exemple. Moi, j'exige votre travail. Hein? Voilà. J'ai pris que vous, que vous regardiez au tableau, ainsi de suite. Je me réjouis, assois-toi correctement, je me réjouis que je mange du méchoui. Par exemple. Continuez. Je me réjouis que je mange du méchoui. Hein? Je me réjouis que je danse la musique. Hein? Je me réjouis que j'aille au tam-tam. Allez au tam-tam. Il y a une jouissance. Muta'a, comme on dit. Estemti'u. Le verbe pour se réjouir, istemta'a. Istemta'a, voilà. Hein? Quand j'ai dit, les femmes, en général, se réjouissent qu'elles chuchotent, qu'elles parlent. Ou qu'elles dansent, ou qu'elles chantent. Il y a toujours une jouissance. Se réjouir. Je m'étonne. Le verbe s'étonner. Par exemple, moi, je m'étonne qu'elle trouve 8 sur 20. Ça m'étonne. C'est pas ce que j'ai imaginé. Voilà. Hein? Ou bien je m'étonne qu'elle soit grosse. Ça m'étonne. Voilà, très bien. Donc, s'étonner,
le subjonctif s'emploie après le verbe s'étonner. Je crains. Le verbe craindre. Le verbe craindre. N'est-ce pas, ça indique quoi? Quel subordonné ici? Subordonné de quoi? Les conjonctions qui expriment la crainte. De crainte que, de peur que. Voilà, très bien. Les conjonctions de, voilà, de subordination d'héritage. Ici, je crains. Je crains que je crains que je ne tombe malade. Ana akhsha'an. Akhsha'an. Ça indique le, voilà. Je défends que vous réussissiez. Comme on dit. Je défends. Vous défendiez que vous comprenez. Vous défendez que vous compreniez. Il dit, vous défendez que vous compreniez la leçon. Voilà. Pour défendre son argumentation. Voilà, sa preuve. Maintenant, regardez ici. Nous avons ce qu'on appelle les constructions impersonnelles qui introduisent ou après lesquelles on emploie le subjonctif. Comme quoi, il faut, n'est-ce pas, c'est une construction, c'est une phrase impersonnelle. Il faut, ici le pronom c'est un pronom grammatical. Donc il faut, le verbe falloir, obligation, yejibu. Même en arabe, ça apparemment il a le même sens. Il faut, en arabe, yejibu. Yejibu, où est le sujet de yejibu? Vers yejibu, oui, en arabe. Oui, bien sûr, impersonnel, caché. C'est-à-dire tout le monde doit faire. Yejibu. Il faut que je dorme. Il faut que je me repose. Il faut que je prenne un bain. Il faut que je mange. Il faut que je boive. Vous voyez, ça introduit toujours quoi? Ça exprime quoi? Le subjonctif. Donc quand j'ai dit, il faut que je boive, exprime ce que je dois faire. Parce que ça emploie après le verbe, falloir. Yejibu, wajib, falloir, wajib, yejibu en arabe. Il est nécessaire, quand je dis il est nécessaire, il est juste, il est judicieux, il est important, il est intéressant. Tout ça, ce sont des constructions impersonnelles après lesquelles s'emploie le subjonctif. Il est nécessaire, je vous l'avais dit une fois. Ouais, ce qui ne peut pas ne pas être, ce qui est essentiel. Darouri, très bien, darouri. Donc, il est nécessaire qu'on apprenne. Il est nécessaire qu'on aille à l'école. Il est nécessaire qu'on mange. Il est nécessaire qu'on boive. Il est nécessaire qu'on se lave. Vous voyez, nécessaire. Il est douteux. Il est douteux qu'on réussisse. Il est douteux que tu sois en bonne santé. Douteux. Le doute. Pourquoi c'est le doute? Regardez. Ici, en arabe, sur la traduction, yejibu. Ici, il est nécessaire. En arabe, on dit mina darouri. Très bien. Il est douteux. Mina al-mudir li-shak. Mina al-mudir li-shak. Quand je dis, il est important. Mina al-mudir. Il est intéressant. Il est intéressant qu'on révise ses cahiers. Il est intéressant. Il est intéressant. Il est intéressant. Il est passionnant. Par exemple, comme on dit. Il est passionnant qu'on regarde à la télévision. Ou bien il est très passionnant qu'on aille au tam-tam, assister au tam-tam. Vous voyez? Donc voilà. Je crois que maintenant la leçon est claire, c'est pas comme hier. Hier c'était un peu compliqué puisque le conditionnel c'est pas facile. Mais attendez, je reviens un peu sur le conditionnel.